Et si vos rêves cachaient des réponses à vos plus grandes souffrances? Et si chaque peur, chaque blocage, chaque névrose n'était que le langage secret de votre inconscient? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution silencieuse qui a changé à jamais notre rapport à l'esprit humain. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de vous-même. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer une épopée intellectuelle aussi fascinante que complexe. La naissance de la psychanalyse, la découverte de l'inconscient, la théorie des archétypes, la lutte entre Eros et Thanatos, et l'exploration du soi selon Jung. À travers les chapitres fondateurs d'une œuvre majeure, nous allons raconter l'histoire des pionniers de l'âme humaine, ceux qui ont osé écouter les cris silencieux du psychisme. Accrochez-vous, car ce voyage vous fera traverser les frontières de la science, du mythe et de la conscience elle-même. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Dans les hôpitaux viennois, un mal mystérieux tourmente surtout les femmes, l'hystérie, crise, paralysie, troubles du langage, mais aucun signe visible dans le cerveau. C'est le docteur Joseph Breuer, puis Sigmund Freud, qui vont faire une découverte révolutionnaire. Ces symptômes ne viennent pas du corps, mais de l'esprit. Freud, inspiré par la fameuse Talking Cure de Breuer, comprend que laisser le patient parler, revivre ses souvenirs, permet de libérer le traumatisme enfoui. Ainsi naît la psychanalyse, un traitement par la parole, par le souvenir, par le rêve. Un premier pas vers la compréhension de ce monde invisible qu'on appelle l'inconscient. Freud va plus loin. Il découvre que derrière nos actes les plus simples se cachent des pulsions. Deux d'entre elles s'opposent, Eros, la pulsion de vie, d'union, de création, et Thanatos, la pulsion de mort, de destruction, de repli. Ces forces invisibles nous traversent, nous influencent. Les conflits entre nos désirs profonds et les règles de la société créent des tensions, des refoulements, des névroses. Pour les comprendre, Freud développe l'analyse des rêves, des lapsus, des associations d'idées. C'est un miroir tendu à notre propre vérité intérieure. Un miroir parfois déformant, mais toujours révélateur. C'est alors qu'un autre penseur entre en scène, Carl Gustav Jung. Il admire Nietzsche, sa vision de l'homme supérieur, sa quête de puissance. Mais il y voit aussi un piège. Selon Jung, Nietzsche a nié l'animalité, refoulé l'ombre de lui-même. En se laissant dévorer par sa propre philosophie, il aurait sombré dans la névrose, isolé de son instinct. Jung y voit l'erreur de toute volonté excessive de contrôle, l'oubli de notre part d'ombre, de rêve, d'émotions brutes. Jung va ensuite poser les bases d'une typologie qui révolutionnera la psychologie moderne. Chaque individu, selon lui, se situe entre deux pôles, l'extraverti, tourné vers le monde extérieur, le social, l'action. L'introverti, orienté vers l'intérieur, la réflexion, l'introspection. Ce ne sont pas des cases, mais des tendances profondes qui influencent notre manière de vivre, d'aimer, de penser. Comprendre ces attitudes, c'est déjà faire un pas vers soi. Mais la vraie révolution de Jung, c'est sa découverte de l'inconscient collectif. Au-delà de nos souvenirs personnels, il existe un fond commun à toute l'humanité. Des images, des symboles, des archétypes. La mère, le héros, le sage, l'ombre. Ces figures se retrouvent dans tous les mythes, les contes, les rêves, car elles sont imprimées en nous, héritées du passé collectif de l'humanité. Ce sont les racines profondes de notre psyché. Contrairement à Freud, Jung ne cherche pas seulement la cause passée du trouble. Il propose une approche constructive, presque alchimique. Établir un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Les rêves sont alors des messages, des ponts, des clés. À travers le processus d'amplification, il invite à élargir le sens des symboles. Il distingue aussi deux niveaux de lecture. L'objet, ce que le rêve représente littéralement. Le sujet, ce qu'il dit de nous, au fond. Le rêve devient alors un guide, pas un symptôme.
Jung étudie les figures universelles que nous portons tous en nous. Il montre que le diable, le magicien, l'enfant, l'anima ou l'animus ne sont pas que des symboles extérieurs. Ce sont des forces psychiques, des modèles d'expérience humaine qui traversent les âges. Et le plus grand défi, selon lui, est de ne pas s'identifier à ces archétypes. Il faut apprendre à les reconnaître, sans se perdre en eux. L'inconscient, dit Jung, peut être une force destructrice s'il est refoulé. Il peut provoquer des crises, des accidents, des souffrances. Mais s'il est écouté, intégré, il devient un allié, un guide. La fonction transcendante, ce lien entre conscient et inconscient, permet alors une transformation intérieure. C'est là que la thérapeutique analytique prend tout son sens, en aidant chacun à devenir plus conscient de soi-même, pour trouver l'équilibre et la paix intérieure. Carl Jung n'était pas un simple médecin. C'était un explorateur de l'âme humaine. Né en 1875 en Suisse, il est fasciné très jeune par les mystères de l'esprit, les rêves, les mythes. Formé à la médecine, puis à la psychiatrie, il travaille avec Freud avant de prendre une autre voie, celle de la psychologie analytique. Son héritage est immense. Les archétypes, l'introversion, l'inconscient collectif. Autant d'outils pour mieux nous comprendre. La psychanalyse nous rappelle une chose essentielle. Ce que nous ignorons en nous finit toujours par nous rattraper. Elle nous invite à explorer nos rêves, à écouter nos conflits, à intégrer nos parts d'ombre. Elle nous apprend que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais d'un voyage intérieur. Si cette plongée dans l'histoire de la psychanalyse t'a captivé, abonne-toi à la chaîne. D'autres vidéos t'attendent pour explorer les mystères de l'âme, les secrets de l'inconscient. Et peut-être te découvrir un peu plus toi-même. Active la cloche, like cette vidéo si elle t'a plu et partage-la avec ceux qui s'interrogent sur ce qui se cache dans les profondeurs de l'esprit humain.